Pour le premier exercice qui provient des cahiers Césamat, le petit a, on a une fonction f qui est définie sur R et on a le taux de variation entre moins 2 et moins 2 plus h qui vaut 3 plus h. Le taux de variation entre moins 2 et moins 2 plus h. Est-ce qu'on peut parler de la dérivabilité en 3 ? Non, parce que là, ce que je suis en train de voir, c'est autour de moins 2. Entre moins 2 et moins 2 plus h. Donc, non, ce n'est pas autour de 3. Donc, si je veux savoir si elle est dérivable en 3, il faudrait que je fasse f de 3 plus h moins f de 3, le tout sur h. Par contre, donc là, f' de moins 2, est-ce que ça existe ? Donc, on va regarder 3 plus h. 3 plus h tend vers 3 quand h tend vers 0. Donc, pour savoir si ça a une limite quand h tend vers 0, on n'a pas le droit de le dire. Je le dis, mais vous ne le dites jamais. Donc 3 plus 0, ça fait 3. Et voilà. Donc là, cette chose-là tend vers 3 quand h tend vers 0. Donc bien entendu, oui, c'est dérivable puisqu'on a une limite. Et cette dérivée, ce nombre dérivé de moins 2, n'est rien d'autre que 3. Ce que j'ai trouvé ici, donc cette proposition-là est vraie. Alors, pour la deuxième fonction qui s'appelle k, qui est définie sur R, on a le taux de variation entre 3 et 3 plus h. Je peux affirmer que k est dérivable en 3. En tout cas là, c'est autour de 3. Donc, je me demande, est-ce que cette expression a une limite quand h tend vers 0 ? Bon, qu'est-ce qui se passe quand h tend vers 0 ? Donc là, si je remplace h par 0, on a 0 plus 1 le taux au carré multiplié par 2, moins 2 fois 0 plus 5. C'est-à-dire 2 moins 0 plus 5. Et ça me fait 7. Donc oui, on a une limite. Par conséquent, elle est dérivable en 3. Par contre, la dérivée n'est pas 5. Attention, quand h tend vers 0, h plus 1 ne va pas tendre vers 0. Mais plutôt vers 1, donc ce terme-là ne va pas s'annuler. Donc là, c'est faux. Je vais passer. Pour l'exercice 2, on a une fonction f qui est définie par f de x égale x au carré plus 3. Elle est définie sur R tout entier. Donc là, je veux calculer le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h en fonction de h. Donc f de moins 1, qu'est-ce que c'est ? F de moins 1, c'est moins 1 au carré plus 3. 1 plus 3, ça nous fait 4. Moins 1, le taux au carré, ça fait 1. On n'oublie pas, attention au signe. C'est moins 1 tout entier qui doit être au carré. Donc si je veux maintenant calculer f de moins 1 plus h, j'ai besoin de ça. Donc on va faire moins 1 plus h, le taux au carré, plus 3. Je rappelle que, là si je le mets sous cette forme-là, on ne se trompe pas quand on va faire l'identité remarquable. H moins 1 le taux au carré. Donc h au carré, moins 2h, on voit bien qu'il y a un moins, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus 3. Donc ça me fait quoi ? Ça me fait h au carré, moins 2h, plus 4. Donc si je veux calculer le taux de variation entre moins 1 et moins 1 plus h, cela va me faire h au carré, moins 2h, plus 4, moins 4, le taux sur h. Donc là, on se rend compte que plus 4, moins 4, ça s'élimine. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste h au carré moins 2h, le taux sur h. On va prendre le pli assez rapidement. Donc je remarque que le numérateur, il y a un h en facteur commun. Donc je mets h en facteur commun. Et je vais mettre h moins 2. Donc h au carré, c'est h fois h. Moins 2h, c'est h fois moins 2. Donc on a h facteur de h moins 2. Et voilà le tout sur h. Et une fois qu'on a fait ça, je peux simplifier par h puisqu'on a un produit. Pour la somme, ça ne marche pas, mais pour des produits, ça marche. Et dans ce cas-là, cette chose, c'est h moins 2. Et voilà, j'ai exprimé a en fonction de h, c'est h moins 2.
Donc, en déduire que f est dérivable en moins 1 et déterminer ce nombre dérivé. Donc, h moins 2 tend vers moins 2 quand h tend vers 0. Donc, il faut remplacer, ça vous trouvez moins 2. Et dans ce cas-là, on a bien une limite, et par conséquent, je peux dire que f' de moins 1, ça j'ai le droit de l'écrire maintenant, puisque ça, cette chose-là existe, et c'est moins 2. Si on n'a pas un nombre vers lequel converger, il n'y a pas de limite, et par conséquent, cette chose n'existe pas, et je n'ai pas le droit de l'écrire. Là, j'ai le droit de l'écrire, je sais que c'est égal à moins 2. Elle existe. Pour l'exercice 3, la fonction g est définie sur l'intervalle moins 4 plus l'infini. Je rappelle que la racine carrée, pour qu'elle soit définie, il faut que ce qu'il y a sous la racine soit positif. Donc là, on se rappelle, donc là, il faut que 2x plus 8 soit supérieur ou égal à 0. Ça peut être nul, la racine carrée de 0, c'est 0. Donc là, hop, moins 8 divisé par 2. Donc ceci revient à x supérieur à moins 8 divisé par 2. Et donc, x supérieur ou égal à moins 4. Et vous voyez bien, les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 4, bon, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de moins 4. Et voilà. Donc ça, c'est pour trouver le domaine de définition. Donc là, ici, je veux savoir si elle est dérivable en moins 3. Pour savoir si elle est dérivable en moins 3, il me faut g de moins 3 et g de moins 3 plus h. Donc, là, j'ai de la place. Donc je vais détailler un peu plus. Quitte à déborder, ça n'a pas de conséquences. Donc on va avoir 2 facteurs de moins 3, 2 fois moins 3 quoi, plus 8. Ça, sous la racine, moins 5. 2 fois moins 3, ça nous fait moins 6, plus 8. Ça, c'est sous la racine, moins 5. Je détaille 1, moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc on a racine de 2, moins 5. Ça, c'est l'image de moins 3. Pour moins 3 plus h, donc on va faire 2 facteurs de moins 3 plus h. Je remplace x par moins 3 plus h. On a une multiplication, donc je mets entre parenthèses. Et plus 8. Tout ça sous la racine carrée, moins 5. Alors, on va développer, et dans ce cas-là, on va avoir moins 6, on le retrouve, plus 2h, plus 8. Tout ça, c'est sous la racine, moins 5. Alors, donc là, moins 6 plus 8, ça fait 2. Donc finalement, on se retrouve avec 2h plus 2 sous la racine. Moins 5. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va trouver maintenant, on veut, nous, ce que l'on veut, c'est le taux de variation entre g de moins 3 et g de moins 3 plus h. C'est-à-dire, je vais faire g de moins 3 plus h moins g de moins 3, le tout sur h. J'ai calculé les différentes expressions de g de moins 3 plus h et g de moins 3. Donc on a 2h plus 5, la racine carrée de 2h plus 2, pardon, moins 5. Et je dois soustraire toute une expression, donc on va mettre entre parenthèses racine de 2 moins 5. Alors, le tout sur h. Il ne faut pas faire d'erreur de signe. Hein. Les erreurs de signe sont assez fréquentes et ça peut vous embêter énormément, surtout là. Pour les taux de variation, c'est horrible. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va écrire la racine carrée de 2h plus 2, moins 5, moins racine de 2, plus 5. Donc quand on a l'opposé d'un ensemble, ça va être l'opposé de chacun. L'opposé de racine de 2, c'est moins racine de 2, et l'opposé de moins 5, ça va être plus 5. Et voilà, tout ça sur h. Maintenant, on peut dire que moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc ce qui va me rester, il va me rester 2h plus 2 en racine carrée, moins racine carrée de 2, le tout sur h. Bon, une fois qu'on a ça,
On se retrouve un tout petit peu coincé parce que là, on a des racines carrées et je voudrais bien m'en débarrasser. Donc, je ne peux pas élever au carré parce que si j'élève au carré, je vais avoir cette chose au carré, la racine carrée au carré, racine qui est à gauche au carré, racine de 2 au carré, bon, ça fait 2, mais on va se retrouver avec le produit de deux racines carrées qui ne sont pas égales et par conséquent, ça ne va pas s'annuler. D'accord? La racine carrée ne va pas se lever. Donc, quand on arrive à ce cas-là, si je veux me débarrasser des racines carrées, d'une somme ou d'une soustraction, on va multiplier par le conjugué. Donc là, ce que l'on va faire, cette chose-là, on va mettre entre parenthèses. Donc je vais étendre la barre fractionnaire et on va multiplier par la quantité conjuguée. En haut et en bas, bien entendu, il faudrait que ça fasse 1. Donc il ne faut pas que ça modifie mon résultat. Donc là, ce que je vais faire, je vais multiplier par la même chose, sauf qu'il y a un plus au milieu. Donc là, c'est ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Donc ça, on va avoir la racine carrée de 2h plus 2 plus racine carrée de 2. Mais si je multiplie par cette chose au numérateur, il va falloir que je multiplie par la même chose au dénominateur pour ne rien changer au résultat. Comme ça, hop. Maintenant, ça, je vais l'appeler B. Et hop, B égale. Donc on va reprendre. Donc là, je rappelle que quand on a A plus B facteur de A moins B, deux quantités conjuguées, donc on va avoir A au carré moins B au carré. Ça, c'est la troisième identité remarquable. On l'utilise ici. Donc, on va avoir 2h plus 2 sous la racine, ça au carré, moins racine carrée de 2 au carré. Le tout sur h, facteur de la racine carrée de 2h plus 2, plus la racine carrée de 2. Je ne vais pas développer au dénominateur, ce serait une mauvaise idée. Donc, prenez l'habitude de ne pas développer au dénominateur. Alors, au numérateur, oui, on développe. Donc là, 2h plus 2, donc là, quand on a une racine carrée au carré, bon, ben, ça va me faire 2h plus 2. Et donc, racine de 2 fois racine de 2, ça me fait 2. Donc, moins 2. Le tout sur cette chose-là. Ok, donc là, facteur de racine carrée de 2h plus 2, plus 2, plus racine de 2, pardon. Hop. Et là, je vais simplifier. Donc là, 2 moins 2, ça s'en va. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 2h. H facteur de 2h plus 2 sous la racine. Tac, tac, tac. Plus racine de 2. Je ferme la parenthèse. Et là, je me rends compte que je peux simplifier par h. Hop. Ici, je n'ai plus h au dénominateur, là, le h qui me gêne. J'ai réussi à m'en débarrasser. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2. Et on a 2h plus 2 sous la racine, plus racine carrée de 2. Bon. J'ai le chat qui vient embêter le micro. Allez. Bon. On a ça. Là, il n'y a rien qui m'interdit de remplacer h par 0, puisque quand je remplace, je vais avoir racine de 2 plus racine de 2 au dénominateur. C'est pas interdit, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, cette chose-là va tendre vers quoi? Quand je remplace h par 0, j'ai pas le droit de le dire, mais je le dis quand même. Donc on va faire 2. Qu'est-ce que je vais avoir? 2 fois 0 plus 2, ça fait 2. Donc on a racine de 2 plus racine de 2. Hop. Donc ça nous fait 2 sur 2 racines de 2. Racine de 2 plus racine de 2, ça fait 2 racines de 2. Une racine de 2 plus une racine de 2, ça fait 2 racines de 2. Une patate plus une patate, ça fait 2 patates. Alors, 2, donc là, hop, j'élimine, il reste 1. D'accord? Donc là, je peux multiplier par 1, ça ne change pas le résultat, ça fait 1 sur racine de 2. Mais on n'aime pas 1 sur racine de 2, on n'aime pas cette forme-là. B, c'est égal à 1 sur racine de 2. On n'aime pas cette forme-là. Normalement, on a appris en classe de seconde que pour se débarrasser de la racine au dénominateur, on va multiplier par racine de 2 au numérateur et dénominateur. Comme ça, au dénominateur,
on a 2. Et au numérateur, on a racine de 2. Donc finalement, on a bien une limite. Et dans ce cas-là, g' de quelle valeur? Donc là, c'était autour de moins 3. G' de moins 3, c'est égal à racine de 2 sur 2. Et voilà. Donc, juste quelque chose. Donc, 1 sur racine de 3, ça va faire racine de 3 sur 3. Prenez l'habitude, 1 sur racine de 5, ça va faire 5 sur racine de 5. Voilà, donc hop, une fois que j'ai montré ça, je peux m'arrêter.